Bonjour, je continue la série des signes astrologiques avec les Capricornes. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ce mois de septembre. Quels vont être vos défis? J'espère que vous avez bien dormi. On commence à respirer. Mais on reste encore très fatigué. Alors, on a quoi? Le soleil pour les Capricornes. Et a priori, on ne passe pas encore à l'action. Il y a des choses à mettre en place. Mais c'est quelque chose qui va arriver. Mais le soleil revient dans votre vie. Soleil, chaleur, envie sûrement. Mais il y a quand même des choses à passer. Alors au niveau de la coupe, on voit le soleil, donc il y a des choses qui vont être éclairées. Alors ce qu'on nous dit avec ce tirage, c'est que le mois de septembre, même si au niveau de la coupe, vous avez le soleil qui va être votre moteur, vous avez, et le soleil, on peut le revoir avec l'archange Chamuel, le 3e chakra, qui est celui du plexus, dans la notion de faire des choses. Alors le soleil va être votre force, mais vous allez voir que c'est pas quand même sans mal, parce qu'on voit quand même il y a une tempête. Alors il va y avoir sûrement des combats, des prises de position, peut-être des coupures avec certaines personnes. Là, c'est comme si sur ce mois de septembre, vous alliez faire un peu table rase et le nettoyage. Donc, vous êtes avertis. Regardez bien, vous allez voir ce qui va pouvoir venir. Et là, sûrement, ça va venir quand même vous amener à vous positionner et à défendre, alors ce qu'on me dit, défendre vos intérêts. Donc, le mois de septembre, ça ne va pas être un long fleuve tranquille, loin de là. Mais on voit qu'on a l'archange Chamuel qui vient se présenter et c'est au niveau du plexus. Alors, à travers ce soleil qu'on a au niveau du 3e chakra, le soleil qu'on a eu au niveau de la coupe, peut-être on va vous demander de vous positionner, de rentrer en action, de faire, mais de faire avec qui vous êtes. C'est-à-dire, il faut retrouver votre personnalité pour arrêter de faire des faux semblants et faire vraiment ce qui vous plaît et ce que vous avez envie d'amener et d'amener comme contribution aux autres, au monde et à votre vie. Et là, on voit que quelque part, les contraintes financières sont en train de s'enlever puisqu'on les a à l'envers. Donc, ça va être un mois qui va être quand même plus axé au niveau de l'émotionnel, au niveau de la prise de position par rapport à qui on est, ce qu'on veut, trouver des choses qui sont en harmonie, faire des choses qui sont en harmonie pour soi et retrouver la lumière, retrouver sa lumière intérieure. Donc, bon, vous savez bien que de toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des hauts et des bas. Mais là, en plus, on va venir vous asticoter pour que vraiment vous trouviez et vous défendiez votre position. Alors, ça sera un mot qui sera plus axé sur l'émotionnel. Alors, on va voir. On va voir. On a 6 de Pentacle. Qui est une magnifique carte, et l'ermite. Alors, l'émotionnel, on le voit au niveau de l'ermite. Il y a cette recherche, cette analyse de ce qu'on est, ce qu'on veut. On avance avec sagesse sur son chemin de vie sans se précipiter. On a tous les atouts en main. On a la sagesse et le recul qui peut être lié avec l'âge. Et on avance avec sa lumière. Donc, on est quand même de nouveau axé sur la lumière. Et si on regarde le 6 de Pentacle, nous parle aussi de cette lumière. Ça nous parle de ce côté très don de soi, mais peut-être aussi qu'il est peut-être temps aussi d'accepter de recevoir. Le 6 de Pentacle montre des personnes qui sont très à l'écoute et qui sont toujours là pour aider, mais peut-être qu'en cours de route, elles sont peut-être oubliées. Et c'est ce que le jeu nous amène à dire. Peut-être que vous allez vous recentrer sur ce mois. Alors, on a un page de Pentacle. Un page de Pentacle, ça va être, c'est vous, dans l'ici et maintenant. Vous êtes dans l'hésitation, vous êtes dans la recherche, dans le positionnement. On voit que vous avez tous les atouts en main. Et avec tous ces atouts, vous allez petit à petit avancer vers une destination.
Avec le page, il y a une notion d'immaturité et quelque part d'être un peu pressé. On a envie de voir ce que l'avenir nous réserve. On est prêt pour de nouvelles aventures. On est un peu tout feu, tout flamme. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a envie de bouger. Avec le pentacle est ramené à tout ce qui est denier. Donc, il y a une notion d'enrichissement, une notion d'émerveillement pour pouvoir aller de l'avant. On a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton au niveau de la tête, hein, au niveau de l'esprit, on voit que le roi c'est un personnage qui est quand même bien, qui est fort, qui est bien ancré. On voit avec ce roi de bâton, au niveau de votre esprit, qu'il y a beaucoup d'analyse. Vous êtes en train de vous ouvrir le champ des possibles et quelque part vous ramenez de la construction à ce page de pentacle. Vous avez envie d'ailleurs et un ailleurs qui vous corresponde. Donc vous n'allez pas partir à l'aventure comme ça, vous allez quand même commencer à structurer. Et on voit qu'au niveau de la tête, il y a vraiment ce cheminement. Au niveau au niveau de la terre, vous avez le page d'épée. Le page d'épée. Alors, bon, sur ce début de tirage, à part le roi qui est quand même bien ancré au niveau de la tête, on a quand même beaucoup d'immaturité. Comme si le Capricorne allait revenir dans un état presque d'adolescent et qu'il allait partir un peu tout feu, tout flamme. Donc, faites attention, hein. Mais il y a vraiment cette envie d'ailleurs. Alors, au niveau de ce page d'épée qui est au niveau de la terre, alors attention à rester toujours bien ancré, hein, pas partir dans tous les sens. Attention à mettre en avant plus l'intuitivité que l'impulsivité, hein, parce qu'il y a vraiment ce côté tout feu, tout flamme, quitte à partir sur un coup de tête. Donc là, vraiment, il arrive là, on vous dit, restez bien ancré, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Parce qu'il y a quand même cette hésitation, même si dans votre tête, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus structuré. Alors, dans votre intérieur, il y a le 2 de coupe. Alors, peut-être une rencontre, besoin de reconnexion, besoin de se retrouver, besoin de... Avec ce 2 de coupe, il y a vraiment une notion d'harmonie. Alors, vous avez envie d'aller vers cette harmonie qui va vraiment vous correspondre. Là, il y a vraiment un besoin presque de partage, de plaisir. Mais pour ceux à qui ça peut parler, il y a vraiment ce besoin, cette quête de retrouver une harmonie à deux, un partage, une rencontre. Euh, on sait qu'on peut avancer tout seul, mais on sait qu'on a aussi besoin de quelqu'un et peut-être que là, dans votre intériorité, vous êtes enfin prêt à construire quelque chose de constructif. Au niveau de tout ce qui est extérieur, tout ce qui est élément plus extérieur, on a la grande prêtresse. Alors, avec la grande prêtresse, on nous parle de quoi? On nous parle d'intuition, on nous parle de reconnexion, on nous parle de, de, de suivre aussi, de suivre les signes. On nous parle de suivre les signes, les synchronicités. Avec la grande papesse, on nous dit qu'on est, on peut aller chercher la connaissance à l'extérieur, mais on a aussi une connaissance ancestrale à l'intérieur. Donc attention aussi à ne pas comment dire, se perdre, se diffuser. Parce que c'est vrai que plus on va aller trop chercher à l'extérieur, plus on risque d'être amené à rencontrer des tempêtes et tomber sur des gens qui ne sont pas sérieux. Donc là, vraiment, il y a vraiment cette notion de se positionner, de faire pour qui on est. Alors, les deux choix. Alors, d'un côté, on a un chevalier de bâton qui est prêt à en découdre et on a 3 de bâton. Alors, on a des bâtons. Les bâtons, c'est le feu, c'est tout ce qui est plus associé à la famille des paysans, hein, qui sont plus dans la construction, semer, commencer à préparer sa terre. Alors, avec le chevalier de bâton, il continue toujours dans cette lignée de pages. On voit qu'on est prêt à partir, prêt à en découdre. Alors peut-être que ça nous ramène encore sur ce côté un peu, pas d'immaturité, mais un peu tout feu, tout flamme. Un peu tout feu, tout flamme, ça nous parle d'excitation, ça nous parle de passion, mais ça nous parle aussi d'avoir le courage pour avancer. Donc là, les hésitations, là,
on a les cartes en main, il faut prendre le courage pour pouvoir avancer, parce que regardez, il est prêt à découdre avec ce dragon à l'extérieur. Alors pour certains, il va falloir aller puiser à l'intérieur de vos réserves pour trouver le courage pour pouvoir avancer. Pour d'autres, avec le 3 de bâton, on nous dit qu'il faut patienter. Il faut patienter. Tout ce que vous avez mis en place va bientôt mûrir, il va peut-être, enfin, il va y avoir bientôt de la récolte. Alors peut-être avec cette carte, on nous parle un peu plus de faire le dos rond, d'attendre, d'être patient, de rester connecté et concentré sur ce qu'on veut. Les efforts vont payer, on y est presque. Mais encore, il y a encore des notions de positionnement. Alors le chevalier de bâton parle pour certains plus dans l'action, les autres, ben, attendez, il faut encore de la maturation pour les autres. Et si on regarde vraiment au niveau tête, on a quand même des bâtons, hein. On a envie de semer, on a envie d'aller vers un ailleurs, on a envie de changement quelque part. Alors je vais associer, il y a les addictions qui ressortent, attention, de ne pas être rattrapé par des faux semblants. Être créatif, vous avez vos propres clés, hein, on l'a vu, hein, vous avez vos propres clés, soyez créatif, faites-vous plaisir et allez de l'avant. Alors sur ce page de pentacle, on a quoi? On a la sagesse. Donc même qu'il y ait ce côté un peu tout feu tout flamme, vous avez quand même une sagesse intérieure, voire peut-être vous allez être guidé par une personne plus âgée pour trouver vos marques. Donc on parlait d'immaturité, c'est vrai qu'une personne plus âgée peut être une personne de conseil. Peut-être que vous avez besoin de ça pour avancer. Sur le chevalier de bâton, eh ben, ça continue, hein. On a envie de partir, on a envie d'aller vers un ailleurs, un ailleurs meilleur, hein, parce que l'île peut représenter l'été, la festivité. Ça parle de l'isolement, mais ça parle d'un changement aussi, hein, d'un changement. Et là, c'est un complément à ce qu'on disait. Soyez patient, vous allez bientôt récolter. C'est en chemin. Soyez patient, continuez à entreprendre, la récolte va aller et va se faire. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui ont le chakra de la gorge qui gratte. Il n'y a pas de hasard et à l'heure actuelle on nous demande de nous positionner. Il y a vraiment la notion là qui ressort là, le positionnement, savoir ce qu'on veut de façon à pouvoir revendiquer ce qu'on veut. Dans les deux cartes de coupe, nous avons on est connecté à l'amour, distribue l'amour et accepte l'amour. Donc peut-être que ça nous ramène sur ce 2 de coupe. Hein. On est prêt enfin de partir à l'aventure, de s'aimer, de rentrer dans l'amour inconditionnel et de rencontrer la bonne personne. Il est temps pour vous de faire un vœu et prière. On est toujours dans les épées. On est dans les épées, c'est un 7 d'épées. Et à vous de savoir ce que vous voulez. À vous de savoir vous positionner. Il est temps pour vous de faire un vœu pour quelque part aller vers votre réalisation. Là, le jeu part vraiment dans ce sens. Votre propre réalisation. Et on finit avec la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et c'est vrai que ça peut être une synthèse à ce jeu parce qu'on voit quand même, là tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, vous avez des ressources intérieures. N'allez pas tout le temps rechercher à l'extérieur parce qu'automatiquement vous risquez de rencontrer des tempêtes avec des gens qui ne sont pas sûrs. C'est vrai que là il y a une notion d'écho qui peut se mettre en place et qui vous dit non, 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 tu n'es pas capable, ce n'est pas le moment, mais non, reste à ta place, ne bouge pas. Reste à ta place, ne bouge pas, ne crois plus en toi quelque part. Donc, arrêtez d'écouter vos pensées négatives. Ouvrez-vous ce champ des possibles de façon à pouvoir aller vers une nouvelle concrétisation. Voici pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous parlera. C'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Restez, gardez votre libre arbitre. Hein, et je vous souhaite un très beau mois de septembre. Ciao, ciao.